Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Une équipe franco-américaine vient de publier une nouvelle cartographie de la surface de Encelade, le petit satellite de Saturne qui possède un océan liquide chaud sous sa croûte de glace. Cette mosaïque d'images qui permet de fournir une image de toute la surface de Encelade montre une forte hétérogénéité des terrains, bien sûr autour des fissures du pôle sud, d'où sortent des émanations de l'océan, mais aussi dans l'hémisphère nord. Une étude publiée dans le journal de planétologie Icarus. La sonde Cassini possédait un spectromètre très performant appelé VIMS, le Visual and Infrared Mapping Spectrometer. Il a été largement exploité entre 2004 et 2017, notamment durant 23 passages rapprochés au-dessus de Encelade. Ce sont toutes ces données qui ont été utilisées par Rosen Robidel du laboratoire de planétologie et géodynamique de l'Université de Nantes et du CNRS, et ses collaborateurs français et américains pour produire ce que les chercheurs appellent une mosaïque globale hyperspectrale, c'est-à-dire la reconstruction de toute la surface de Encelade à partir de petits morceaux enregistrés à différentes longueurs d'onde dans l'infrarouge, des longueurs d'onde caractéristiques du spectre de la glace d'eau, puis corrélées avec des images dans le visible des régions correspondantes du satellite. La moindre variation de terrain se traduit par une variation spectrale. En observant à 8 longueurs d'onde différentes, les plus petits changements de composition, épaisseur ou autres, peuvent ainsi être décelés et cartographiés. Robidel et son équipe ont étudié le comportement photométrique de la surface de Encelade aux longueurs d'onde suivantes 1,35, 1,5, 1,65, 1,8, 2, 2,25 et 3,6 micromètres. L'image qu'ils construisent, qui correspond à 16 pixels par degré, révèle des zones hétérogènes importantes autour des Tiger Stripes, les rayures de tigre de l'hémisphère sud, qui ne sont rien d'autre qu'un grand réseau de fissures profondes par lesquelles jaillissent des sortes de geysers d'eau salée qu'avait amplement étudié la sonde Cassini à nombreuses reprises, depuis 2005. Cette activité géologique est donc très bien tracée par les données infrarouges multispectrales. Et les chercheurs notent également une zone particulière de l'hémisphère nord, autour de 30 degrés nord et 90 degrés ouest, elle aussi sujette à des terrains non homogènes. Ces zones, selon les chercheurs, sont corrélées à des structures tectoniques, ce qui permet de les lier non pas à une source extérieure à Encelade, mais bien à une source endogène. La présence d'une zone de resurfacing, comme on dit en anglais, dans l'hémisphère nord de Encelade, est la grosse nouveauté apportée par cette étude. C'est une zone jeune, entre guillemets, géologiquement, qui a dû être active encore récemment, selon Robidel et ses collaborateurs. L'apport de glace fraîche aurait pu se faire via des jets de matière ou bien par mouvement plus graduel de glace via des fractures de la croûte depuis l'océan liquide jusqu'à la surface de la croûte, comme ce qui se passe actuellement au pôle sud. Les planétologues français et américains évoquent pour cette origine endogène des points chauds du plancher océanique sous-jacent. L'échauffement du plancher océanique de Encelade par des déformations de marées incessantes induites par Saturne et la présence de cheminées hydrothermales sont les principales causes évoquées pour expliquer la présence des émanations de grains de glace et de vapeur à travers les fissures du pôle sud, révélant également une température agréable de l'océan de Encelade et la présence de composés salins et organiques. De tels points chauds pourraient donc exister un peu partout sur Encelade. Les différences d'épaisseur de la croûte de glace faisant ensuite la différence sur ce qui peut être vu de la surface depuis l'orbite.
L'article de Rosen Robidel et ses collaborateurs est paru dans Icarus, son volume 349, daté d'octobre 2020, et il porte le titre Photometrically Corrected Global Infrared Mosaics of Enceladus, New Implications for its Spectral Diversity and Geological Activity. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut!